venu pour venir chercher l'église. Mais après venir chercher l'église, il décide d'établir son royaume millénaire qui comptait sur la terre. Et c'est là ça où on va vivre avec dignité en tant que monde. Vous dites, on va vivre mal. Regardez, c'est pension qu'on soit vivre bien. On va pas dormir. Mais les Jésus-Christ vient, on va bien temps pour dormir. Parce que Jésus-Christ sera présent. La vie montrer le monde comment diriger le monde. Quand ça là, nous pas diriger. Le Seigneur est pour le venir, pour montrer comment diriger l'affaire. Alors, le Seigneur a une solution pour le peuple d'Israël. Qui ça le fait? Moïse, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Moïse, ce n'est pas Moïse dimanche, mais c'est le Moïse de la Bible. Le grand serviteur de Dieu. Je ne sais pas qu'on est. Le fait, nous connaissons l'histoire, je ne vais pas rentrer dans toute l'histoire. Mais je ne sais pas qu'on est destiné. Mais mon Dieu, c'est solution, mon Dieu gagne. Et vous connaissez l'histoire, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Le peuple a sorti en Égypte. Le peuple arrivé devant l'autre problème. Toujours dit nous ça, oui. Ou à sortir un problème, ou à tomber dans un problème. Le peuple là, retrouvé en face de la mer rouge. Je ne sais pas qui est devant en face de la mer rouge pour le matin. Mais chaque monde a la mer rouge. Chaque monde a la mer rouge. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à la mer rouge. Il y a des gens qui sont obligés de voir un sourire pour ça faire bon. Mais il y a la mer rouge par lui. Et le Seigneur, toujours une solution. Mais imaginez les solutions du Seigneur. Moïse qui s'est levé en main, nous battons. Mes amis, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, n'est-ce pas? Et c'est ça fait que des fois on a cherché solution, nous pas besoin de parce que solution, mon Dieu, c'est toujours miracle. Et dit Moïse qui s'est levé, il dit nous battons. Mais ma dit nous, ma retourner pour montrer nous la foi. Imaginez-nous que Moïse dit, peuple là, restez en place. Nous tendons. Et vous allez voir ce que va faire l'Éternel. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Moïse, quand on le soit dit, bagaille pour mon yota, lâchez Moïse, oui. Restez en place et regardez ce que l'Éternel va faire. Et l'Éternel dit Moïse, venez loger bâton sur la mer. Mes frères, nous avons un problème. Bon Dieu, il y a une solution. Bon Dieu, il y a une solution. C'était un problème national. Mais le deuxième problème que je voudrais considérer avec vous, c'est un problème familial. Après le problème familial, nous avons monté plus haut. Nous avons monté plus haut, nous avons un problème familial. Est-ce que nous songez que Sarah, pas de café petit? Oui. Est-ce que nous songez ça? Grand monde a rentré, là il a rentré, bon dépression fondant à rentrer. Je ne sais pas si on a fait fondant ça. Bon, même si pas de fondant, mais quand tu commences à tomber. Cela veut dire problème. Et voilà que Dieu avait fait la promesse à Abraham que la balle petit. Mais même si nous regardons, le bon Dieu fait une promesse, camper sous promesse, bon Dieu. Suspend, virer, droite et gauche. Parce que qui s'est passé? Bon Dieu préparait solution pour la famille d'Abraham. Mais, non chercher solution par nous pour contre nous, Sarah dit pour mettre à checker à là. Ismaël n'était pas la solution. Mais bon Dieu, ce n'est pas parce qu'on fait Tintin que bon Dieu va faire bon Dieu changer mind. Nous avons même? Bon Dieu obligé d'être fidèle. Et Hippolyte toujours dit, les bon Dieu d'une parole là, il monte sous tête bon Dieu. Il dit, puis mon Dieu, la va s'oublie quand même. Restez quoi que le Seigneur ça le dit, il a fait. Bon, dis-nous, pas de monde qui ne peut pas faire expérience avec mon Dieu. Moi-même, je fais expérience avec mon Dieu. Moi-même, je fais expérience avec mon Dieu. Je te faire déjà, et c'est parce que je te faire déjà. Je connais qui monde en a fait, qu'il faut parler avec autorité, mon Dieu. Je parle avec autorité parce que mon Dieu. Il t'a fait hier, t'as fait le c'est pas parce que je passe mon travail pour me penser que bon Dieu perd du pouvoir. Non. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Et bon Dieu, qui répond à la solution, Isaac fait quand même. Bon Dieu, il y a une solution. Troisième problème, non, c'est un problème mondial. Nous sortons à monter beaucoup plus haut. Nous sortons dans un problème national, Israël. Nous sortons dans un problème familial, la famille d'Abraham. Nous avons un troisième problème, un problème mondial. Et mes frères, mes soeurs bien-aimés, monde qui connaît la Bible, monde qui connaît lu dans la Genèse, nous songeons comment intimité bon Dieu te gagné avec Adam et Ève. Tout le bagage correct, pas vrai? Bim, problème, nous servons en Dieu. Et le problème est devenu un problème mondial. Parce que tout problème que nous passons qu'on y a, c'est parce que le serpent t'a laissé détourner Adam et Ève. Mais conséquences, ça n'a pas payé qu'on y a là. Et mes frères et mes soeurs bien-aimés, bon Dieu, t'es quand on planifie solution. Bon Dieu, t'es quand on planifie solution. Je vais aller un peu plus vite. Il a prévu l'enfant de Bethléem pour solutionner le problème de l'humanité. Ah oui. Parce que le problème, bon dis-nous, tout ça n'a demandé. Mais qui ça qui résoudre le problème de l'humanité? Jésus résout le problème de l'humanité. Dans Michée, chapitre 5, le verset 1er, il est écrit: Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et c'est dans cette optique de solution que l'évangéliste Jean t'a pas écrit un verset que nous connaissons bien dans Jean 3,16. Car Dieu, est-ce que nous là? Mon Dieu, a tant aimé qui ça? Le monde. Cela veut dire que problème le monde gagnant, nous décidons qui ça résout lui. Nous décidons pour des solutions. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a qui ça? Son Fils unique. Afin que, ok, les là, afin que, phalange qui croit, afin que vous qui croyez, afin que chaque monde, mettez-nous. Mais pour nous, qui ça? La vie éternelle. Le problème au jardin d'Éden, c'était le serpent pour la mort éternelle. Mais la solution, aujourd'hui, c'est Jésus-Christ venant à la crèche de Bethléem pour la vie éternelle. Dieu a tout planifié. Dieu a tout planifié pour le problème national. Dieu a tout planifié pour les problèmes que nous gagnons au niveau de la famille. Dieu a tout planifié pour le problème mondial. Et maintenant, ma pauvre parenthèse. C'est pas déballer en pile. Un petit homme, dans la Corée du Nord, là, avec petit bonhomme pas bon ici. Que nous avons le grand monde, l'autre avec les petits bonhommes, mais ils ont tous les dépensés que ils ont gagnés, le monde non mais ils ont éclaté la n'importe qui est. Et ils ont des bagages pour ça, ils ont des outils pour ça. Mais bon, tout, on est. Et me dit, moi-même, je crois que je bagage. Je ne vais pas dire pas faire. Mais Jésus-Christ a une solution. Le monde qui a un problème, bon Dieu a une solution. Et s'il le faut que Jésus-Christ entend enlever l'église, même c'est ça, nous avons pu remettre. Nous avons aimé Jésus-Christ entend enlever l'église, et puis quitter au frère des autres. Alors c'est ça que fait nous. Arrangez-nous pour nous sauver. Si Jésus-Christ vient, n'allez. Mais derrière nous comptons ça qu'on va passer. Alors maintenant, on essaie de dire que bon Dieu, il y a une solution pour tout problème temporel. Mais ça que j'aime, c'est que bon Dieu a une solution pour le problème éternel. Bon Dieu a une solution pour le problème éternel. Et la solution pour le problème éternel, parce que le problème, non, ce n'est pas simplement un problème temporel. Parce que vous avez fait un jour, on joue quand même. Est-ce que nous là ensemble avec?
Est-ce que nous sentons ça, Mathia? Problème temporel, il commence un jour, la fin un jour quand même. Nous avons gagné, un jour que nous avons fait, nous avons un jour, nous allons mourir. Mais qu'en sera-t-il du problème éternel? Est-ce qu'on compte quand on va aller? Problème éternel. Mais bon Dieu fait plein de solutions pour le problème éternel. Nous songez Genèse 3,15. Le serpent fin fait, ça le fait. Le fin commettre dégâts là, le commettre là. L'Éternel paraît, c'était la première prophétie. La première prophétie prononcée dans la Bible. Une prophétie sortie directement de la bouche de l'Éternel. Elle mettait au futur. Regardez bien. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Genèse 3,15. Entre ta postérité et sa postérité. 2 points. Celle-ci t'écrasera la tête. Virgule. Et, regardez, reste là, tu laisseras le temps. Moi, je regrette que je n'ai pas assez de temps pour montrer donc que c'est l'hostilité, l'inimitié qui existait entre le démon malfaisant, va dire encore, entre le démon malfaisant et l'épouse de Jésus-Christ. C'est inimitié, une grande inimitié entre l'adversaire. Nous, qu'est-ce qu'on va parler? Le démon malfaisant et l'église de Jésus-Christ. L'adversaire, c'est lui-même qui est la source de tous nos problèmes. Tout le temps, nous ne pouvons pas vivre avec nous. Vous comprenez ça? Si nous ne sommes pas là, ou c'est bon monde, c'est bon monde. Ou faites à l'image de Dieu, faites à l'image de Dieu. Qui problème pour nous? Nous sommes en même source. Mais nous disons pas ça, qui est là pour mettre des problèmes. Mais la solution, mes frères et mes soeurs bien-aimés, se retrouve dans la promesse de l'Éternel. Et nous parlons ça. Il dit que des problèmes existent. Mais nous allons mettre inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Cela veut dire que, tendez bien, il dit entre ta postérité et sa postérité. Cela veut dire, des mots vont multiplier de génération en génération. Ça que tu as dit depuis Jardin d'Éden, il y a des démons toujours. Oh, démons ça, oh. Il va finir. Donc ça veut dire tout autant que nous vivons, tout autant que nous faisons pitié, eh bien, démons, la paix passer par des médiums. Nous dit bien. Par des intermédiaires. Parce que démons, pas la gère, mais ils passaient par Youn. Amen. Il passe par Youn. Et bon, dire que démon c'est un coup macaque. Puisque Jésus-Christ est venu dans la chair, lui dit lui-même, il faut nous une chair pour passer. Et puis lui, je vais n'importe pour nous entrer là-dedans. Entre ta postérité et sa postérité. Et les saints disent non, l'amitié flagrante a valu à Jésus-Christ les dures souffrances de la crèche à la croix. Mais troisième partie dans le texte, il dit, celle-ci t'écrasera la tête. Donc cela veut dire que par la puissance de Dieu, cet enfant né à la crèche de Bethléem, recherché par Hérode, exilé en Égypte, grandi à Nazareth, trahi par les proches, il a écrasé la tête de Satan à la croix. Parce que le Satan, ouais que Jésus-Christ monté à la croix, lui dit, bon, nous finissons, monsieur.
mais elle ne va pas connaître tel péché, mal tel péché pour l'Italie. Deuxièmement, Satan prend quoi? Le coup de gomme, c'est là où Jésus-Christ ressuscité le troisième jour. Mes frères et mes sœurs, il est né à la crèche, mais maintenant il est à la droite de Dieu, intercédant pour vous. Celle-ci t'écrasera la tête. Mais le n'a fait nous lire ça. Est-ce que nous devons rester là? Et tu lui blesseras qui ça? Ça veut dire nous c'est talon, t'entendez? Tout autant nous la talon, ça la blessé nous chaque jour. Pas par tête, nous mentir, il y a bien problème. La blessé nous chaque jour. Jusqu'à ce que l'église enlève. Tout en l'église pour qu'on enlève. Problème non, parce que qu'on le veuille ou non, il ne faut pas avoir de problème en fait. Problème non fini quand même. Mais le m'a regardé l'enfant Jésus à la crèche de Bethléem. Le m'a réfléchi à cette époque de Noël que nous relèvons la Noël. Je me suis posé cette question à savoir. Pourquoi toute cette stratégie de la part de Dieu? Parce que mon Dieu, c'est qu'à décider de sauver nous et puis ça finit. Il n'y a pas personne pour le rendre compte. Personne ne va arriver dans le tribunal. Pourquoi cette stratégie de la part de Dieu? Pourquoi Jésus a dû naître à la crèche de Bethléem? Dans mi-temps, ils n'ont pas de bête. Pas de place pour lui dans l'hôtel. Pourquoi cette stratégie? Pourquoi Jésus-Christ, ou non pas de bête, et puis des anges à chanter gloire à Dieu dans les deux carreaux? Est-ce que nous comprenons? Nous avons fait image ça. Il y a un petit monde non pas bête, et puis des anges à chanter gloire à Dieu dans les deux carreaux. Nous avons comprendre des mages qui sortent en Orient et qui viennent apporter des présents. Est-ce que nous comprenons ça? Pourquoi toutes ces stratégies de la part de Dieu? Je vais répondre à une question très brièvement. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi Jésus est venu? Et c'est ça que je vais faire, lis pour nous Luc 4, les versets 18 et 19. Luc 4, 18 et 19. Cet enfant, il devrait dire bientôt, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que nous sommes dans un petit monde, bah oui. C'est un petit monde, nous sommes. Et tout le temps, on a fait des petits mondes. Mais le grand monde, il y a. Et le grand monde d'éternité en éternité. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah, ça veut dire problème de pauvreté matérielle, pauvreté spirituelle. Nous avons deux problèmes à faire face. Problème de pauvreté matérielle, c'est ça que nous avons pour l'islam. Mais problème de pauvreté spirituelle, Dieu a compris pour faire ça avec nous. Et bon Dieu a une solution. Bon Dieu a une façon pour nous sortir. Parce que il est écrit au psaume 113, les versets 7 et 8. De la poussière, c'est l'Éternel qui a parlé. De la poussière, il retire qui ça? Le pauvre. Du fumier, il relève les gens. Et il m'a dit, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Bon, dis-nous, Magaï. Bon, dis-nous, Magaï. Texte ça vient dans tête moins une fois. Il vient dans tête moins. Parce que, je ne vais pas dire ça pour faire du mais l'Éternel dit que ça dit c'est ça. Est-ce que nous entendons ça me dire? Parce que je suis né en Haïti, à Port-au-Prince. Et quand une fois, pour la première fois, je me suis assis avec le gouverneur de la Banque centrale, la Federal Reserve Bank of New York, je me suis dit, qui est ce qui on fait chita là? Est-ce que nous comprenons ça, Mathias? Comme ce n'est pas nous qui
vivre événement, nous pas comprendre. Mais il y a des textes que mon Dieu écrit dans la Bible là, les gens qui ça l'écrit. Et la force fait expérience là. Demandez mon Dieu pour faire expérience là. Parce qu'il y a des côtés où on chita, où on est est-ce que c'est où Katina. Parce que je me pose une question qui femme en soi. Et quand en France, avec le directeur général de la Banque de France, la plus grande banque en France, j'ai dû m'asseoir, il dit Seigneur, les phalanges, il dit oui, c'est phalanges. Les phalanges. Et c'est ça. Laisse-moi me rappeler le texte là, parce que je me lève dans l'évangile de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Et laissez-moi dire non. Problème matériel, le bon Dieu qui est solution. Mais problème spirituel, nous connaissons qui ça dit dans Matthieu 5, verset 3, heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux. Aïe, aïe, aïe. Peut-être nous ne pas comprendre ça que dit là. Moun qui dit là. Oui, mais nous pauvres spirituellement. Mais nous n'avons pas compte de spiritualité qu'on a vécu avec mon Dieu. Je dis à où est rien. Oui, c'est qu'on n'y a rien. Mais la parole de Dieu déclare, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mon frère et ma soeur, il y a une solution pour vous. Fais mon Dieu confiance. Jésus dit, si mon sac qui est dans la crèche Bethléem, il prend la parole aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour annoncer premièrement une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, pour guérir. Mes frères, est-ce qu'on a le verbe utilisé? Répétez le verbe ensemble avec qui ça pour? Ceux qui ont qui ça? On va dire pour guérir qui est-ce? Le cœur le cœur brisé. On y a les couteaux de ce monde, nous déchirent le cœur. Oh mes frères, il y a des couteaux, c'est vrai ou pas vrai la Dieu. Il y a un couteau qui a déchiré le cœur. Mais laissez-moi dire, la solution c'est que ce cœur sera recollé. Waouh! Bon Dieu, pour le recoller le cœur et pour le rendre ce cœur fonctionnel, parce que c'est le Seigneur qui te fait. Le monde n'a pas qu'à comprendre pour le déchirer. Le monde n'a pas qu'à classer. Si cœur déchiré, je dis, si cœur fendeur, bon Dieu a décollé le cœur. Fais mon Dieu confiance, il y a une solution. Il y a une solution. Cet enfant devait dire, troisièmement, pour proclamer aux captifs qui ça, la délivrance. Le mot est fort. Premièrement, captif, il dit captif, yo, m'vini, c'est pour nous proclamer la délivrance. Oh, je me rappelle que je regarde un documentaire que yon monde yon maré, on est sous yon président en Haïti, et madame nous dit yon maré avec un code. Mais côté on mettait là, la consente, elle parle en rien en dedans de centre là. C'est comme Dieu m'a là qui sent moun mourir. Parce que code là m'a plusieurs moun déjà. Et moun yo mourir et c'est même coup de code ça au bali. Elle était captive. Mais ouais ou même chrétien, laissez-moi dire que le Seigneur code Satan m'a là le calagel. Parce que les dîmes disent, Somme 50, verset 15, c'est pour vous m'écrire. Invoque-moi du sein de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et j'aime bien ce cantique. Invoque-moi du sein de la détresse. On va puissant le sauvera. C'est Dieu qui parle. Oh my God. C'est Dieu qui parle. On croit dans sa promesse.
Bientôt, ta voix l'exaltera. J'aime ce cantique. J'aime ce cantique. Parce que vous connaissez, je dis en 44. Et si Dieu veut, ma voix